Lille. Mais alors bien sûr, cette émission ne serait pas grand-chose sans la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors ce matin, nous recevons Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Madame Plus, parce que j'ai lu le dossier de presse du nouveau Marianne et votre promesse est impressionnante. Plus de combats, plus de débats, plus de révélations, plus de recommandations, plus de solutions. Je ne sais plus si vous dirigez un magazine ou un téléachat, mais moi je vous prends au moins 3 numéros là. En plus, il sera moins cher. En plus, il est moins cher, mais bon. Et c'est ça surtout qui est important. On ne fait que Nettement gagner. moins cher. J'adore. Natacha, c'est une femme de caractère. Déjà, quand elle juge les émissions auxquelles elle a pu participer par le passé. On a l'impression de participer à l'insignifiance, au ricanement généralisé. Et ça, je déteste. Bon, je crois que c'est la fin de ma rubrique. Parce que moi, l'insignifiance, c'est un peu la préface de ma bio. En plus, je comptais vous parler de l'île de la Tentation juste après. Je suis pas sûr que ça va passionner Natacha. Alors, je vais vous parler de vos souvenirs d'enfance, 2 secondes. Chez le confesseur des stars, Jordan Deluxe, vous avez raconté cet épisode marquant de votre vie où vous avez subi un horrible vol. Un jour de Noël, on avait eu ça paraît absurde, mais un magnétoscope. Le jour même, on va déjeuner chez mes grands-parents et on revient, on avait été cambriolés. Mais le coup... Si. Comme beaucoup de gens. Ouais, mais quand même, le coup de nostalgie que vous m'avez foutu, vous m'avez rappelé qu'avant, on pouvait voler des magnétoscopes. Aujourd'hui, un cambrioleur voit un magnétoscope chez toi. Non seulement il ne touche pas, mais il y a une grosse chance qu'il te laisse un petit billet tellement tu lui fais de la peine. Oui, comme quoi. Vous avez aussi raconté vos premiers émois amoureux au lycée. C'est vrai ? Moi, le seul mec qui s'est adressé à moi pendant mes 3 années de lycée, il s'est approché de moi, il m'a fait « Toi, de toute façon, tu fais peur » et il est reparti. Ah bon ? Alors, je précise, Authentique. c'était à cause de votre taille, pas de votre acné ou de votre physique. En tout cas, le garçon qui vous a dit ça n'aurait pas eu sa place sur l'île de la Tentation. Est-ce que vous sentez la transition brillantissime ? C'est magnifique. Jean-Michel, transition. C'est vrai que vous avez suivi le final de l'île de la Tentation. Ça, on adore. Oui. Alors, je ne sais pas si Natacha connaît bien l'île de la Tentation. Bien, j'irai pas jusque-là. Alors, pour résumer, c'est un peu la Champions League des cocus. Voilà. Sauf que les candidats gagnent pas la coupe aux grandes oreilles, mais la coupe aux grandes cornes. On allait enfin savoir qui allait repartir en duo ou au pôle emploi du couple. Et là, on commence avec Gaëtan, qui a vu sa fiancée Lydia dans une vidéo où elle semble faire frotte-frotte avec un tentateur. Je peux pas vous passer les images. Alors, je vous laisse juste les réactions de Gaëtan. Putain. Ok, c'est pas du Baudelaire, mais reconnaissons que les rimes sont parfaites. Riche. Voilà. Et on comprend ce qui se passe. Donc je résume. Oui, c'est clair. Voilà, Gaëtan a vu les images de Lydia au lit, en train de faire des câlins avec son tentateur. Et c'est là où j'ai pris une leçon. Ça peut servir à tout le monde. Ce qui compte quand tu te fais gauler, c'est l'aplomb. Et Lydia, niveau aplomb, c'est un aigle. Tu sais, ça c'est le jour après que j'ai vu la vidéo de toi en train de mettre ta tête et te laisser aller là et que le mec il te touche. Je faisais du yoga. C'est génial. Ouais. Meilleure excuse. Ça se tente. N'importe quoi, c'est pas une levrette, c'est un chien tête en bas. Non. En regardant l'émission, on voit que même Delphine Vespizer n'en revient pas en écoutant Lydia mentir. À mon avis, elle doit avoir un bac+4 option Jonathan Daval. Et vous savez quoi ? Gaëtan l'a cru. Ça l'a même rassuré, lui qui pleurait dans sa chambre. Et Lydia a recommencé à lui donner des petits noms doux. Je te dis, genre j'ai pleuré, mais tu vas voir les images, je m'enfermais dans ma chambre. Mais moi aussi, espèce de trou de balle. Une fille de 22 ans qui dit trou de balle, c'est comme si Jean Gabin chantait du Aya Nakamura. mais c'est la preuve qu'elle aime son Gaëtan. Donc évidemment, ils sont repartis ensemble. Car quand t'es amoureux, c'est difficile d'imaginer vivre sans son trou de balle. Voilà. Rémi et Maëva, c'était plus compliqué. Ils se sont trompés l'un et l'autre, mais pour Rémi, Maëva a dépassé la limite pour une raison bien précise. Je souhaite ça à personne de savoir que son ex ou sa femme, je sais même pas comment l'appeler pour l'instant, mais a pu faire ça avec un autre homme. Apprendre ça le jour de mon anniversaire, ça fait très mal. Voilà. Rémi s'en fout d'être trompé, mais le jour de son anniversaire, c'est limite. C'est ça. D'ailleurs, bon anniversaire Thomas, faites attention. Merci. Elle est en tournage. C'est ça, oui. Enfin, c'est ce qu'elle vous a dit. Non, mais c'est pas l'esprit bougie de tromper le jour d'anniversaire. Alors, la confrontation a un peu tourné en rond. Tu sais quel jour on est ? Oui, je sais quel jour on est. T'as fait ça le jour de mon anniversaire. T'as finalisé tout ça la nuit de mon anniversaire. Oh là là. Le jour de mon anniversaire, Non, s'il te si plaît. tu veux. Le jour de mon Je joue anniversaire. là-dessus. Bon, finalement, Maëva a organisé un goûter d'anniversaire avec un clown et tout est rentré dans l'ordre. Même Rémi est devenu philosophe. Cette expérience, elle nous a appris à communiquer, je dirais même plus que ça, à accepter la malentente qu'il pourrait y avoir entre nous.
La malentente, c'est beau. En fait, c'était des malentendants de l'amour. Oui, voilà. Non, mais la grammaire et la langue française ont été cocufiées aussi. Je crois aussi. Donc, je vous ferai la suite demain. Merci Jean-Luc Lemoyne. On a hâte de vous retrouver demain. Et d'ici là, en replay sur europe1.fr. Vous voyez, vous avez bien fait de venir, Natacha Polony. Oui, j'aurais été triste de manquer ça. Quand même. Et demain, il y a la suite, donc soyez là au rendez-vous. J'espère bien. Restez avec nous, Natacha Polony. Dans un instant, nous allons découvrir avec vous la nouvelle version du magazine Marianne. C'est à suivre sur Europe 1 dans Culture Média. À tout de suite.